Alors bonjour, nous recevons aujourd'hui M. Marcel Touihani, président de l'Assemblée de la Polynésie française. Donc Monsieur le Président, dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme, l'Assemblée organise le premier forum des métiers et des formations du tourisme avec pour thème 1 milliard de touristes, 1 milliard d'opportunités. En effet, c'est un rappel justement qu'en 2012, le tourisme mondial a atteint la barre symbolique et importante d'1 milliard de touristes, ce qui représente alors les opportunités pour la croissance économique, pour la création d'emplois, le développement durable et autres. Donc ce forum sur le tourisme intervient quelques jours après celui de la micro-entreprise. Ma première question est donc pourquoi organiser cette manifestation à l'Assemblée? Tout d'abord, il faut quand même rappeler que l'Assemblée de la Polynésie française regroupe 57 élus issus des élections au suffrage universel et que l'Assemblée intervient quand même sur des textes essentiels, des lois de pays notamment. Donc, de par, je dirais, l'importance que représente aujourd'hui l'Assemblée de la Polynésie française, sans venir, bien sûr, je dirais, réduire, je dirais, l'importance des autres institutions, j'ai considéré que compte tenu du sujet qui est évoqué dans le cadre de ce forum des métiers et formations du tourisme, que l'Assemblée avait toute sa place. Et n'oublions pas quand même que le tourisme est la première industrie de notre pays. Et lorsqu'on constate, je dirais, le développement touristique dans la région du Pacifique Sud, lorsqu'on parle de 1 milliard, de la barre symbolique du milliard de touristes dans le monde, nous nous apercevons quand même que nos voisins du Pacifique Sud ont su tirer, je dirais, un bénéfice positif de ce milliard de touristes. Les îles Cook observent une croissance en matière de tourisme. Les îles Samoa, Cook, sans parler de Fidji, qui atteint aujourd'hui la barre des 800 000 touristes. N'en parlons pas, bien sûr, de l'archipel des Hawaï, qui atteint des millions de touristes chaque année. Donc, l'Assemblée a toute sa place dans le cadre de ce forum des métiers et de la formation du tourisme, ce qui nous permet également de nous remettre en question et de voir si nous devons nous adapter au nouveau contexte et bien sûr aussi aux attentes des consommateurs. Tout à fait. Alors, vous avez mentionné justement l'archipel de Hawaï, où il y a 2 semaines, vous avez reçu le sénateur Kalani English, qui est donc aussi vice-président de la commission du tourisme au sein du Sénat de Hawaï. À cette occasion, il a pu évoquer le travail réalisé au sein de cette institution. Qu'avez-vous retiré de cet échange? Vous savez, tout d'abord, nous savons tous que le sénateur Kalani English a pour habitude de venir dans notre pays. J'ai pu comprendre également qu'il avait de véritables amis polynésiens. Et au-delà, je dirais, de cette relation particulière et personnelle, pour ne pas dire amicale, avec la Polynésie, nous avons tout à apprendre du développement touristique de Hawaï. Et M. Kalani English est tout à fait disposé à nous aider dans ce sens. Et d'ailleurs, quand bien même il ne pourra pas participer physiquement à ce forum, il a tenu malgré tout à contribuer dans le cadre de débats, soit au travers d'une visioconférence ou au travers d'une déclaration. Mais en tous les cas, il a tenu absolument à participer à ce forum des métiers de formation du tourisme. Et nous avons tout à apprendre de notre voisin hawaïen. Vous savez, nous avons tous été, enfin pour une grande partie des Polynésiens, visiter les îles Hawaï et le développement culturel est, de mon point de vue, au centre du développement touristique de l'archipel de Hawaï. Donc nous avons, je pense, tout intérêt à mener une collaboration afin que la Polynésie ne loupe pas ce virage. Encore une fois, j'ai en mémoire les chiffres et les statistiques dans le secteur du tourisme polynésien. Bien qu'il y ait sur le global une évolution, je dirais, une progression, pardon, des touristes en Polynésie, cette progression résulte, je dirais, des croisières, des croisiéristes qui viennent visiter nos îles. En revanche, le touriste de séjour est plutôt en diminution. Mais le développement, je dirais, économique du secteur du tourisme, pour ne pas dire le développement économique de l'ensemble de la Polynésie française, doit s'appuyer sur le touriste de séjour. Donc, je reste convaincu que le sénateur Kalani English apportera, je dirais, au-delà de son expérience, tout ce qu'il peut nous apporter, à nous les élus polynésiens, afin que véritablement le tourisme en Polynésie puisse décoller dans les meilleurs délais. Merci beaucoup. Alors, comment est-ce que votre institution peut soutenir ces opportunités de croissance?
Encore une fois, dans le cas des prérogatives de l'Assemblée de la Polynésie française, nous sommes amenés à adopter des délibérations, mais également des lois du pays. Et lorsqu'il s'agit par exemple de mesures fiscales, ces mesures fiscales sont traitées au travers de lois du pays. Mais dans le cas, je dirais, d'un développement global, là aussi, l'Assemblée est amenée à se positionner. Soit sur demande d'avis du gouvernement, voire éventuellement du CESC, mais nous sommes, je dirais, les représentants du peuple issus des élections pour le renouvellement des représentants de l'Assemblée. Et c'est à ce titre-là que l'Assemblée apporte son soutien aux politiques que mène notre gouvernement. Et dans le secteur, encore une fois, du tourisme, j'ai le sentiment que le marché a évolué avec une nécessité, je dirais, de s'adapter à la demande des consommateurs. Et dans une logique, je dirais, d'adaptation, je dirais, de notre marché touristique, compte tenu des attentes des consommateurs, l'Assemblée a toute sa place. A toute sa place. Et pour terminer sur cette question, c'est le meilleur garant, je dirais, des politiques que le gouvernement souhaite mener dans notre pays et notamment en faveur du tourisme. Merci. Et enfin, donc, ce matin, vous avez pu essayer le dispositif de visite virtuelle, donc l'Oculus Rift, qui sera aussi présenté lors du Forum des formations et métiers du tourisme. Qu'en avez-vous pensé? Tout d'abord, j'estime que les nouvelles technologies ont toute leur place dans le développement touristique de notre pays. Tout d'abord, de manière à répondre rapidement aux attentes des touristes étrangers, soit au travers de réservations, soit au travers de réservations de chambres ou de maisons d'hôtes, voire également des services complémentaires liés à l'activité touristique. S'agissant en tous les cas de cette visite virtuelle, on met véritablement les deux pieds dans cette nouvelle technologie. Et au travers, je dirais, de ces nouveaux systèmes, on pourrait éventuellement, où que se trouve le consommateur dans le monde, apporter, je dirais, des sensations de notre pays. Lorsque je parle des sensations, imaginons par exemple une visite virtuelle des lagons de la Polynésie en s'approchant par exemple des baleines. Lorsque les baleines viennent dans nos eaux, nous savons tous qu'il y a des gens qui sont curieux de se rapprocher des baleines. N'en parlons pas, bien sûr, des lagons avec un bleu turquoise dans nos îles, pour ne pas les citer, les atolls des Tuamotu et des Gambiers. Donc, on peut créer ces sensations au travers de ces visites virtuelles, que ce soit dans le lagon, que ce soit, je dirais, dans les vallées de la Polynésie française, voire même également en matière d'odeur. Pourquoi pas? Le symbole de la Polynésie française, et on le voit sur notre compagnie aérienne Air Tahiti Nui, le symbole est bien la tiare Tahiti. Et la tiare Tahiti peut aussi se décliner avec la production de Monœil. Donc ça aussi, on pourrait éventuellement offrir cette expérience au travers de ces nouvelles technologies pour offrir à nos visiteurs potentiels ce que la Polynésie offre. Donc des visites au sein des lagons, des visites dans nos vallées, des visites dans nos archipels éloignés, également au niveau de la sensation, donc les odeurs de nos fleurs, la vanille également, qui est très prisée de par le monde, et n'en parlons pas bien sûr des odeurs, je dirais des fruits que nous avons, des fruits exotiques que nous avons dans nos archipels. Merci. Alors, ce forum a pour cible notamment la jeunesse polynésienne. Pour terminer, avez-vous un message pour cette jeunesse? Oui, la jeunesse polynésienne doit véritablement s'approprier cette politique, je dirais, de développement de notre secteur touristique, notamment par ce forum des métiers et des formations. Doit-on, je dirais, considérer que tous les métiers ont été créés dans le secteur du tourisme? Bien évidemment que non. C'est un marché qui évolue, qui s'adapte en fonction des consommateurs, des attentes de nos consommateurs. Et j'invite tous les jeunes de notre pays à s'intéresser à ce forum, à participer au débat, à exprimer également leurs attentes en matière de formation et de métier, et surtout à mieux comprendre ce secteur d'activité qui évoluera quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, la barre du milliard de touristes a été franchie dans le monde. J'ose penser que cette croissance va continuer dans les années à venir. Donc la Polynésie ne doit pas, je dirais, louper son virage. Nous sommes au cœur du dispositif et les jeunes ont toute leur place. Donc j'invite encore une fois tous les jeunes,
scolarisés à participer à ce forum et venir à la rencontre des élus pour mieux comprendre le fonctionnement également de notre institution. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup.